Je m'appelle Rosimane et je suis photographe. Je vais explorer des sujets assez graphiques, assez burlesques, parfois violents. Et j'aime bien rajouter une douceur, un bouclier contre la réalité. J'essaie au maximum que mes photos ressemblent à des peintures ou du dessin, de les patiner pour vraiment m'éloigner du réel. Et puis je trouve que l'aspect pictural, ça offre une dimension plus large, plus onirique. Dans les peintres qui m'inspirent énormément, je pense à Olga Boznanska, Degas, Mancini, Lautrec évidemment. Après c'est plus en dessin, mais Topor, ça reste une énorme inspiration. La réalité, c'est quelque chose qui doit être vraiment général, comme des règles. Enfin, c'est bon, ça nous enferme. Mais l'aspect pictural, moi, ça me permet de m'échapper. Quand je vais au musée, que je vais devant une peinture d'une vue d'un appartement, la fenêtre, elle va avoir une certaine forme, le siège, il va être d'une telle manière dans l'espace. C'est tellement incroyable l'effet que ça nous donne parce que l'artiste y met son âme. J'ai un affect qui est un peu éclaté par rapport à l'histoire avec un grand H. C'est plus instinctif. Il faut aussi que les visages que je photographie aient du caractère. On dirait qu'elle sort d'un bordel ou que lui, il a fait 14-18, quoi. Donc je fais sûrement des anachronismes, mais en même temps, c'est aussi sympathique. Ça rend la chose aussi contemporaine, légère et pas forcément sérieuse. Dans mes photos, j'utilise énormément d'objets, comme des masques, des instruments, des perruques. Et ils racontent quelque chose, on les manipule d'une certaine manière, on les détourne aussi de leur utilité première. Et ça me permet d'enrichir mon récit et de jouer en fait, tout simplement. Le rendu passe énormément par la lumière. Jadis, les intérieurs avaient plutôt une lumière jaune. On ne pouvait pas faire comme maintenant des lumières très blanches. Donc je garde une lumière jaune. Ça crée tout de suite une ambiance, une atmosphère particulière, assez chaude, assez intime. J'aime beaucoup aussi shooter dans des miroirs au mercure. Notre reflet est dédoublé, donc c'est hyper beau. Ça permet aussi de donner une autre perspective. Ça m'est arrivé aussi de casser un objectif. Ça crée un très 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 beau flou qui se faisait tout autour de la photo. Et ça, c'est des petits accidents. Ça remplit de joie parce qu'on s'y attend pas et voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai commencé la photo avec des autoportraits. Je suis née femme dans un corps de femme. En tout cas, moi, je m'identifie à ça. Et donc c'est mon premier outil finalement, c'est celui avec lequel je me déplace, celui avec lequel je vis, je danse, je mange. Et souvent je vais terminer à poil, c'est très libérateur en fait. Le corps féminin sous toutes ses formes, il m'inspire énormément. Je le trouve vraiment facile à photographier. J'ai l'impression de voir la vie dans le corps de certaines personnes et que ça raconte une histoire. C'est par exemple un bourrelet sur le côté, un sein qui pend, une paupière tombante. C'est vraiment un bout de vie. Personnellement, je vais plutôt m'intéresser à des corps qui vont pas rentrer dans les codes d'aujourd'hui. C'est une photo que j'ai faite avec Maxime, qui est une excellente costumière, danseuse. Elle m'inspirait énormément. On dirait Isabelle Adjani, elle a un visage vraiment de poupée. Je lui demande d'enfiler donc un baignoire qui date de 1850, qui est absolument exquis. Une couleur un peu crème ivoire, avec un col un peu à la Pierrot. Du coup, je shoote comme d'habitude dans le miroir parce que j'ai pas assez de recul autrement. Je me mets au-dessus du paravent sur une chaise et elle, du coup, elle est en arrière sur la chaise avec ses cheveux comme ça bouclés blonds. C'était la photo, on en a fait plusieurs, mais celle-ci, c'est vraiment celle qui m'est restée. C'est un autoportrait que j'ai fait en 2023. À l'époque, je faisais beaucoup plus noir et blanc en fait. Ça me passionnait. Le noir et blanc, il donne un côté intemporel, presque mélancolique. Ça essentialise aussi plus le sujet. On peut vraiment mieux se concentrer sur ce qu'on voit. Il y a cette bague que j'avais chinée et que j'avais trouvé trop mignon parce que les rayures, c'est une obsession qui est d'ailleurs très 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 présente dans mon travail. La rayure peut se rapporter aux prostituées comme aux matelots, aux voyous, aux enfants. Donc c'est synonyme un peu de canaille. Pour le coup, la rayure a énormément de symboles. Cette photo, elle s'appelle « À celle qui est trop gaie ». Le titre, je l'ai repris du poème de Baudelaire. J'adore Baudelaire déjà, une source infinie d'inspiration. Et j'aimais bien l'idée de cette femme complètement libre, ivre, candide. Voilà, il y a un côté très enfantin.
On imagine une après-midi comme ça, au soleil, à faire des bulles. On est vraiment dans le moment, dans la douceur de la vie. Ces jours passés au parc comme ça avec ses copains, à courir partout, à jouer à chat. Ouais, c'est la liberté, c'est la fraîcheur, c'est l'enfance. On laisse à nouveau place à l'imagination et on s'abandonne à la vie. Dans 90 ans de vie, on va avoir à faire des tragédies, des joies, donc notre corps vit avec nous, quoi. Moi, étant plus jeune, on m'a toujours dit « Ah, mais t'es grande, et ton nez, et ceci, et cela ». Une fois qu'en fait, on se met face à la caméra et qu'on dit « Voilà, moi je suis comme ça, et ça bougera pas », ça fait du bien.